êtes sur Gabon 24, Madame, Monsieur, bienvenue. Dans le cadre de votre émission Parlons Climat, nous recevons pour vous le docteur Savina Amassari, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Madame Amassari, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, l'actualité du moment oblige, on va parler de la COP. Avant de parler de la COP 28 et des enjeux de cette rencontre, on va revenir pour faire le bilan des 3 dernières COP par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Est-ce que nous pouvons nous brosser de manière un peu globale le bilan de ces 3 dernières COP? En 2020, la COP des Glasgow était la COP importante qui a justement fait des progrès en termes d'opérationnalisation de l'article 6 qui jette les bases légales et des suivis et d'évaluation des marchés de carbone, à la base des marchés de carbone. C'est une chose très importante pour le Gabon, dans la mesure où le Gabon est un pays qui absorbe plus des CO2 qu'ils n'en émettent. Donc, c'est un pays qui est négatif en termes de carbone et donc c'est un champion en ce sens et c'est un pays qui a beaucoup de potentiel pour pouvoir mettre ces crédits de carbone accumulés ces dernières années sur les marchés. Aujourd'hui, il reste beaucoup de défis dans ce sens, mais la COP de Glasgow avait fait de grands pas dans ce sens de pouvoir définir mieux comment des pays comme les Gabon peuvent être dédommagés aussi pour les efforts. La COP de Madrid était pour la réduction des véhicules qui utilisent l'électricité à base de pétrole et finalement aussi les industries qui sont polluantes. Et surtout, la COP, la dernière, à Sharm, a été très importante parce qu'elle s'est occupée de la question et ça a été finalement adopté, la question des pertes et des dommages. Et vous savez bien que les pays les plus affectés aujourd'hui par les changements climatiques qui s'accélèrent sont les pays souvent les plus vulnérables, les pays du sud du monde, alors que les pays, ceux qui sont les plus polluants, ont beaucoup moins d'effets néfastes de cette fléau qui est la COP qui va se tenir à Dubaï va devoir encore euh, adresser et résoudre. Oui, on va arriver aux questions sur les catastrophes naturelles. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez expliqué tout à l'heure aux téléspectateurs. C'est la question des pays qui subissent les effets du changement climatique. Le continent africain n'émet que 4% des émissions mondiales. Alors, quels sont les objectifs que la communauté internationale doit se fixer pour protéger la planète devant l'urgence climatique à cette COP 28? Nous retournons à 3 principes fondamentaux qui guident les travaux aussi des différents COP. La première, c'est prévention. La prévention, c'est-à-dire de ne pas rendre la situation encore plus grave qu'elle n'en est. C'est-à-dire, il faut préserver l'environnement, les forêts, les océans et la biodiversité. Et donc, conservation, conservation, conservation. Sur ça, le Gabon est un champion et il faut que les pays continuent ainsi. Le deuxième principe, c'est celle de l'atténuation, c'est-à-dire de réduire les causes du changement climatique. La troisième, c'est celle de l'adaptation. Euh, les plus de catastrophes, les plus il faut vraiment être préparé à gérer les conséquences de ces catastrophes, les prévenir, mais vraiment mettre en œuvre des mesures de résilience des populations pour qu'on puisse gérer les conséquences du changement climatique. Oui, docteur, je vais peut-être anticiper sur la prochaine question. Lorsqu'on parle d'adaptation, d'atténuation, de prévention, aujourd'hui, vous avez parlé du Gabon qui est un excellent élève dans la conservation et la préservation de l'environnement. Mais à qui profite la conservation? La conservation profite à tout le monde. C'est le monde entier qui en profite. C'est pour cela, justement, des pays comme les Gabon ont été très actifs avec les autres pays du bassin du Congo et avec d'autres pays aussi en Afrique, surtout aussi subsaharienne, parce qu'il y a un capital naturel qui fait en sorte qu'on puisse absorber donc,
les carbones. Et ça, c'est reconnu. Maintenant, ce qui vraiment est nécessaire, qu'il y ait des actions beaucoup plus concrètes, des fonds, des financements qui puissent dédommager des pays comme les Gabon, parce que les Gabon aussi investit énormément pour préserver les forêts, les mangroves, toutes les zones côtières et l'océan. Et c'est une capitale mondiale, n'est-ce pas? Donc, comment pouvoir attirer ces investissements? C'est vraiment pour cela, je pense que la délégation gabonaise est actuellement à la COP 28. Et nous, les Nations Unies, nous avons beaucoup soutenu cette plaidoyer et nous allons continuer à le faire. Alors, que faut-il faire pour que les grands pays pollueurs respectent leur engagement, surtout à cette COP28 qui est très attendue? D'abord, en premier lieu, c'est toujours une question d'avoir les bonnes lois et les bonnes réglementations. Mais les réglementations ne sont pas tout. Tant que ça reste sur papier, ça ne sert à rien. Donc, c'est de les mettre en œuvre et surtout avoir aussi des sanctions, mais aussi des incentives pour que des grosses sociétés, mais même des pays, prennent toutes les dispositions nécessaires pour réduire de façon considérable les émissions à effet de serre. Ça, c'est fondamental. Ensuite, c'est une question de transparence. Parce qu'aujourd'hui, les pays et même les entreprises sont censés déclarer, mais ça ne se fait pas nécessairement avec la bonne qualité et avec une responsabilité. Donc, susciter cette responsabilité est très important et ça peut se faire avec du plaidoyer et avec des incentivations. Ensuite, c'est une question de partenariat. Donc, je vois des progrès positifs et j'espère que aussi le Gabon, qui est un excellent négociateur, en tout cas l'a été pendant plusieurs décennies, qu'il puisse encore jouer son rôle et mettre tout son poids derrière. Pour les Nations Unies, nous avons plusieurs agences qui travaillent sur le domaine de l'environnement, de la conservation. Notre pilier 2 de notre plan cadre de coopération qui a commencé cette année et va durer sur 5 ans, les piliers 2 est vraiment axé sur faciliter cette transition du Gabon d'une économie brune, donc qui est beaucoup dépendante du pétrole et de l'extraction minière, à une économie beaucoup plus verte et bleue, c'est-à-dire une économie avec un développement beaucoup plus durable, plus différencié, où il y a une production agricole, mais qui elle aussi est une production qui puisse en même temps conserver les forêts et la biodiversité. Donc, nous fournissons beaucoup d'appui technique. Nous fournissons aussi beaucoup d'assistance en matière de partenariat, mobilisation de ressources et ça à travers différents domaines. Trouver les modèles du Gabon où le Gabon trouve vraiment la manière d'accentuer la production agricole pour une plus grande autosuffisance alimentaire et en même temps en créant des emplois et des travails pour les jeunes, pour les femmes et surtout ceux qui souffrent du chômage. Et en même temps, pouvoir faire tout le travail qui doit être fait pour la préservation de la faune et de la flore et aussi des forêts est fondamental. Dans le domaine forestier, il y a énormément à faire pour pouvoir accroître, améliorer la bonne gouvernance à tous les niveaux. Et ça, encore une fois, nous travaillons sur notre pilier 1 sur le renforcement de la gouvernance et l'implication des communautés. Parce que les communautés aujourd'hui ne voient pas tellement les bénéfices d'avoir autant de ferrets, d'avoir autant d'éléphants. Même les éléphants, vous savez, c'est un Justement, c'est problème même un majeur. conflit dans ce pays. Voilà, c'est un énorme problème. Donc, comment résoudre ce problème du conflit homme-animal, éléphant, et en même temps impliquer les communautés elles-mêmes dans la conservation, mais aussi dans la résolution de ces problèmes. De même, demain, quand l'État va pouvoir vraiment obtenir les fruits du travail fait de conservation en pouvant obtenir plus d'investissements pour les crédits carbone, par exemple, mais aussi à travers d'autres mécanismes financiers, il sera très, très important de faire en sorte que les bénéfices aillent aux communautés. Et l'éducation, c'est vraiment aussi une chose que nous faisons conjointement, nous les Nations Unies, avec le gouvernement, avec la société civile et avec les médias. C'est pour ça que tous les ans, je viens à l'antenne, parce que c'est un travail de longue haleine
Mais aujourd'hui, on doit redoubler les efforts tous ensemble parce que nous devons, oui, conserver pour prévenir encore une situation pire que celle d'aujourd'hui. Et nous devons le faire en concert avec tous les États membres des Nations Unies. Mais aussi, nous devons vraiment beaucoup plus faire en termes d'atténuation et d'adaptation aussi. Vous avez vu aussi que tout récemment, il y a eu quand même des pluviométries très, très graves et ça a affecté négativement beaucoup des citoyens, de la population a été dans une situation très précaire. Il faut que nous, ensemble, travaillions pour pouvoir être prêts à réagir s'il y a des catastrophes de ce type. Justement, c'est lié aux effets du changement climatique. Merci, docteur. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de Parlons Climat. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Gabon 24. L'actualité est en continu sur nos différentes plateformes.